du ciel, près du Seigneur. Et ça nous donne une première indication. Il y a les chemins. Et qu'est-ce que c'est les chemins? Ce n'est pas des lieux qui conduisent d'un endroit à un autre. Les chemins, c'est des lieux qui nous conduisent de nous-mêmes à l'ailleurs. Quand on chante sentier valaisant, allez tous ensemble, de là-bas, de là-haut, sentier conduisant vers un ciel toujours plus haut. C'est autre chose que la route. Parce que la route, ça va d'un endroit à un autre. Ça va de Nantes à Montaigu, par exemple. En revenant de Nantes, de Nantes à Montaigu, la digue, vous connaissez cette chanson. Quand on est sur une route, on n'est pas sur un chemin. On va toujours du centre à la périphérie. Et Salvan en sait quelque chose, puisque les routes qui ont été construites, par exemple, pour amener de Salvan, qui est la périphérie, au centre, qui est Saint-Maurice, eh bien, à cause justement de ces montagnes, on a passé par un centre plus important que Saint-Maurice, excusez-moi pour les Saint-Mauriens, je viens de Martigny, donc on passe par Martigny. Ce qui veut dire, mais les routes, il y a une chose à savoir, c'est que les routes nous mènent d'un point A à un point B, et autant les chemins sont des chemins divins qui nous amènent vers le cosmos, hein, le mont Carmel, le mont Sinaï, le mont Tabor, le mont de la Transfiguration. Il y a le curé qui est là, il vous expliquera peut-être mieux que ça que moi tout à l'heure. Eh bien, ce n'est pas les chemins. Les chemins, ça mène toujours d'un point A à un point B. La route, le chemin, c'est divin. La route, c'est humain. Et puis ici dessous, on a l'autoroute. Alors qu'est-ce que c'est qu'une autoroute? Ben, l'autoroute, elle mène toujours de nulle part à nulle part. Quand on est sur une autoroute, on est à la périphérie de nulle part. C'est ça qu'on doit se rappeler. Sur l'autoroute, Dieu est mort, mais l'homme aussi. C'est quelque chose de déshumanisé. Dans un réseau autoroutier, on n'arrive plus à comprendre notre spiritualité ou bien alors notre vie sociale et politique. Alors ici, on est au centre d'un chemin qui nous est périphérique. Et ce chemin, c'est assez intéressant parce que, est-ce qu'il appartient plutôt au modèle du sentier mystique, plutôt au modèle du chemin qui nous conduit d'un endroit à un autre, ou bien plutôt sur le modèle de l'autoroute, un chemin postmoderne qui, autour d'un lieu creux, nous mènerait nulle part. Ben, je crois qu'il tient, par sa poétique, à peu près à toutes ces choses. Bien sûr que ce qui est intéressant, c'est qu'on est à l'œil de ce chemin, et ce chemin n'y conduit jamais. Donc si vous regardez la carte, le point où nous nous trouvons étant dehors du chemin. Donc on est bien pourtant quelque part, puisque nous sommes tous là. Donc ce chemin est bien périphérique, mais il n'est pas la périphérie de nulle part. Il est à la périphérie de cet œil qui, posé sur cette montagne, grande tête, eh bien, prend tout son sens, puisque cette tête, c'est le lieu aujourd'hui, ce sommet, d'un acte qui est quasi religieux, en tout cas d'un acte qui est un peu spirituel, et puis qui est surtout extrêmement social. Mais on voit quand même que ce chemin, tout en étant périphérique, il mène du centre à la périphérie. Michel-Ange, mais comment tu as fait ton David? Il disait, mon David, c'est très simple, il était dans le bloc de marbre, j'ai qu'à eu besoin de le dégager. Et c'est un peu comme ça que je peux définir l'artiste, et je pense que c'est ça qu'on doit dire aujourd'hui d'Alain. Parce que finalement, le dessin qu'il a fait là, tous les traits qu'il y a sur le dessin, il a suivi, mais il avait un choix immense. Il aurait pu faire tout autre chose. Par exemple, cette montagne où nous sommes, elle a deux noms, elle s'appelle Grand Tête. Il a fait une tête. On ne lui a pas dit aussi qu'elle s'appelait le sexe. Enfin, le C du Léman, parce qu'on s'est dit, qu'est-ce que nous fait pour un sentier? Si c'était le C du Léman, on aurait utilisé le d'ailleurs. Hein. La pente. La grande pente. Voilà. Donc, non, la grande pente. Alors, le talent d'Alain, c'est d'être un sculpteur du paysage et puis d'être capable de reconnaître dans ce qui a été fait par les autres quelque chose qui peut transmettre plus loin, qui nous donner un autre message. Donc c'est pas lui qui a choisi les noms, c'est pas lui qui a choisi les chemins. On a vu que les noms des montagnes sont des fois plus tardifs que les chemins eux-mêmes qu'on a construits pour y aller. Et il a su découvrir dans le marbre ici, c'est une métaphore, mais vous savez que le marbre de Salvan est une chose extrêmement connue et importante. Il a su découvrir cette grande tête qui a l'air d'être une farce, puis qui en même temps nous permettra de vivre une aventure aussi gratuite, parce que ça ne sert à rien de faire ce chemin, aussi gratuite que d'aller au sommet des montagnes pour rencontrer Dieu. Je ne dis pas que ça ne sert à rien de rencontrer Dieu, mais on a besoin de gestes comme ça pour y monter.